l'alpha, l'oméga. C'est Jésus. C'est Jésus, notre Sauveur, notre Dieu. Oh, l'alpha, l'oméga. Oh, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus, notre Sauveur, notre Dieu. Oh, l'alpha, l'alpha, l'oméga. Oh, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est notre Sauveur, notre Dieu. Oh, l'alpha, l'oméga. C'est Jésus-Christ. Oh, c'est Jésus, notre Sauveur, notre le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. C'est Jésus. Oui, c'est Jésus, notre Sauveur, notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Oh, c'est Jésus, oui, c'est Jésus, notre Sauveur, le roi des rois, le roi des rois. Oh, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Oui, le roi des rois. C'est Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus, notre Sauveur, notre Dieu. Tu es digne, Seigneur, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nul n'est comparable à toi. Tu as dit à qui voulez-vous comparer Dieu? Aucune statue, aucun homme, aucun ange. Oui, nul n'est comparable à toi. Et nul ne sauve comme toi, Seigneur. Car, oh Dieu, toi seul as été trouvé digne. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Oui, Seigneur, de nous racheter du péché. De nous racheter de l'enfer. De nous racheter de la mort, de nous faire asseoir, Seigneur, dans les lieux élevés en toi. Et ce soir, nous sommes venus te témoigner notre amour, notre reconnaissance, notre adoration, notre louange. Oui, parce que tu es bon pour nous. Béni sois-tu, Seigneur. Et toi qui as dit là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu as dit je suis là. Tu n'es pas un homme pour mentir. Mais ce que tu dis, tu le fais. Oh, ce que tu as décidé arrivera. Ce que tu arrêtes s'accomplit. Tu es l'unique Seigneur. Et Seigneur, béni sois-tu. Merci pour ta présence. Merci de bénir chacun de nous, de guérir les malades et de sauver les perdus. Et que ce moment soit à toi. Au nom de Jésus-Christ, bénis ta parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Est-ce que nous sommes heureux d'être là ce soir? Amen. On peut saluer son frère, saluer sa soeur. Si. Voilà, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Amen. Nous parlons de Élie ramenant les cœurs. Amen. Et je crois que ce que nous avons commencé le dimanche, on va le revenir sur cela le dimanche. Mais restez toujours dans Élie. Amen. Toujours dans l'esprit d'Élie et parler sur ce sujet. Avant que tu ne viennes, Élie devrait venir premièrement. Amen. Il prend ces choses pour marquer notre esprit. Amen. Afin que chaque élu, amen, du temps de la fin, amen, puisse avoir cela à l'esprit. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 4. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Vous remarquerez que c'est 6 jours après, nous sommes au 7e jour. Amen. Il y vient. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil,
Ça, c'est Apocalypse chapitre 1er, ça. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec Jésus-Christ, avec lui. Et Pierre, c'est cela, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, et une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » C'est-à-dire là où Jésus est transformé, la lumière apparaît, il faut bâtir un temple là. Amen. Alors ils veulent bâtir Jésus tabernacle, Moïse tabernacle et Élie tabernacle. Mais il n'y a qu'un seul tabernacle qui faille. Verset 10, le verset 9. Le verset 9, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question, parce qu'ils ont vu Moïse là-bas, ils ont vu Élie là-bas. Amen. Donc lorsqu'ils descendent, il y a les choses qu'on leur a prêchées, on leur a dit oui, Élie devait venir et tout ça, avant que tu ne viennes et tout ça. Donc tout ce que les gens ont dit là, quand ils descendent, ils vont faire question-réponse. Amen. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Amen. Parce que c'est Jésus qui les conduit là-bas et puis il voit maintenant Élie. Or en principe c'est Élie qui doit venir et puis présenter Jésus-Christ. Mais c'est Jésus qui les conduit et puis maintenant Élie vient. Amen. Vous comprenez cela? Alors ils veulent comprendre. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Malachie 4, 5. Le verset 1er. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Gloire au Seigneur. Verset 10, 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Bénis ta parole, Seigneur. Donne-nous l'intelligence pour la comprendre et que nous ne marchions point dans le doute ni dans la confusion. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis-nous, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Avant que tu ne viennes, c'est la question qui a été posée à Jésus-Christ. C'est ce que les apôtres voulaient comprendre. Avant que tu ne viennes, Élie devrait venir premièrement. Et Jésus n'a pas dit c'est faux. Jésus a dit il est vrai qu'Élie doit venir premièrement. Gloire au Seigneur. Amen. Et avant que tu ne viennes, alléluia, le monde religieux, depuis même la Genèse, parle de la venue du Messie. La venue du Messie. Son nom humain fut donné Jésus. Amen. Mais il était le Christ. Et depuis Genèse, sa venue était attendue.
on attendait la venue de Jésus-Christ, que nous connaissons le nom. Gloire à Jésus-Christ. On attendait sa venue depuis la Genèse. Lorsque la Genèse chapitre 3, il est dit que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Or, nous savons que la femme n'a pas de semence. Amen. Il devrait être dit la semence de l'homme. Mais la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Or, la femme n'a pas de semence. Cela montre qu'une femme mettra au monde sans la semence d'un homme. Une femme mettra au monde. Et cet enfant-là sera un enfant spécial. Un enfant particulier. Et cet enfant aura pour mission de mettre fin au règne du serpent. D'écrasera la tête du serpent. Gloire à Jésus-Christ. Donc depuis le commencement, amen, amen, tout pointait, tout parle. Et William Branham même dit que chaque verset de la Bible parle de la venue de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, tous les prophètes, Moïse même qui a écrit la Genèse, voyez-vous, Moïse même a dit dans Deutéronome 18, 15, et même qui est rappelé, même ici encore, à Horeb. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Malachie 4, il est dit Horeb ici. Amen. Le Seigneur, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Amen. Et Jésus-Christ est prophète. Amen. Il n'est pas le prophète de Dieu. Il est le Dieu prophète. Dieu lui-même accomplissant son propre ministère. Amen. Il est le Dieu prophète. Amen. Il a été annoncé là-bas. Et quand Jésus vient, il a dit, il faut que tout ce qui a été annoncé de moi, amen, dans les psaumes, dans les prophètes, que cela soit accompli. Amen. Et même lorsqu'il s'était devant les pharisiens, amen, il s'était à la chair, il prit le rouleau du livre, il déploya Ésaïe 53, Ésaïe 61. Amen. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, il faut qu'il y ait des paroles qu'il annonce. Même lorsque un prophète messager, quelqu'un va dire je suis prophète messager, etc. Ce n'est pas que, je ne sais pas quoi, il y a eu une lumière dans sa chambre ou bien je ne sais pas quoi. Mais la venue d'un prophète messager est un événement spécial. Un prophète, Éphésiens 4:11, c'est un ministère ordinaire. Mais un prophète messager, c'est de lui que découlent les Éphésiens 4:11. Amen. Gloire au Seigneur. Le prophète messager, amen, son ministère envoie le prophète éphésien. Ainsi, la venue d'un prophète messager est spéciale. Cela ouvre un nouvel âge de l'église. Et si aujourd'hui, quelqu'un dit je suis prophète messager après William Branham, alors il y a un 8e âge. Or, il n'y a pas 8e âge. Gloire au Seigneur. À 7, on met point. C'est l'achèvement, on met point. Éphèse, on met virgule. Smyrne, on met virgule. Pergame, virgule. Thyatire, virgule. Sardes, virgule. Philadelphie, virgule. Mais Laodicée, on met point. Parce que c'est la fin, c'est le 7e. Gloire au Seigneur. Donc si quelqu'un dit je suis prophète messager, amen. Oh, il n'y a que 7 âges. Alors c'est un séducteur. C'est un trompeur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais Dieu doit permettre tout ça. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire l'épreuve de l'épouse du temps de la fin. Amen. Parce que nous sommes ramenés à Adam, au temps d'Adam. Et au temps d'Adam dans le jardin d'Éden, il y avait une Ève. Et cette Ève est tombée par la tentation de la fausse parole. Amen. Et au temps de la fin, par l'ouverture des sceaux, amen, nous sommes ramenés de nouveau. Amen. Amen. Nous sommes revêtus des mêmes pouvoirs que Adam avait là-bas. Et de même, à la fin de temps, il doit être suscité une épouse, une Ève spirituelle. Et cette Ève spirituelle doit être aussi tentée comme le serpent l'a tenté hier. Et elle doit montrer, Dieu par nous, montrera à Satan que la Ève spirituelle d'aujourd'hui n'est pas la même que la Ève du jardin d'Éden. Elle doit être parfaite. Amen. Elle doit être éprouvée par la parole et être trouvée vierge, être trouvée fidèle. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, amen, depuis le jardin d'Éden,
Voyez-vous, tous les prophètes parlaient de sa venue. Et il se tenait là, etc. Et voyez-vous, Jésus est venu. Amen. Nous savons qu'il y a 3 races, spirituellement parlant. 3 races de gens sur la terre. Amen. Représentées après le déluge par Sem, Cam et Japheth. Amen. Et qui sont représentés ici par les Juifs, les Samaritains et les païens. Appelez les païens, appelez aussi les nations. Appelez aussi les gentils. Appelez aussi les étrangers. Gloire au Seigneur. Donc il y a les Juifs, les Samaritains et les nations. Gloire au Seigneur. Amen. Comme il y avait là-bas, ces débuts là-bas, Sem, Cam et Japheth. Et ces 3 races de gens doivent être visités par Dieu. Doivent être visités par Jésus-Christ. Car il est le sauveur du monde. Il n'est pas le sauveur d'une partie, il est le sauveur du monde. Gloire au Seigneur. Et si ce sont ces 3 races qui composent le monde, chaque race doit être visitée par Jésus-Christ. Et la Bible dit, avant que tu ne viennes, Élie devrait venir premièrement. Gloire au Seigneur. Et cela doit être vrai partout. Amen. Et lors de sa première venue, amen, il y avait, sur les 3, il y avait 2 qui l'attendaient. Si Jésus atterrissait, il ne sait pas quoi au milieu, il ne sait pas quoi des Africains, il ne sait pas, atterrissait au milieu des Français et tout ça. Regardez, même en Europe, là-bas, ils ont tué les Juifs. 6 millions de Juifs tués, etc. Ils ne connaissaient pas la valeur d'un Juif. Gloire au Seigneur. Amen. Ils les ont tués là-bas et tout ça. Parce que, voyez-vous, ça c'est l'Antichrist. C'est la marque de l'Antichrist. Amen. Donc sur ces 3 peuples, 2 attendaient la venue de Jésus-Christ. Amen. Si Jésus arrivait chez les Africains et tout ça, on dit, mais toi tu es qui? Non, c'est de moi dont les prophètes ont parlé. Quel prophète? Hein, quel prophète? Et c'est ça même aujourd'hui, même parmi les nations, etc., les gens connaissent les églises, le nom d'église, ils connaissent le nom de pasteur, le nom d'évêque, le nom d'archevêque, ils ne connaissent pas prophète. C'est-à-dire qu'ils connaissent ces grands noms et tout ça, et le nom du ministère essentiel. Ils ne connaissent pas. Lorsque vous dites prophète, ils disent non, il n'y a plus de prophète. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais comment pouvez-vous recevoir Jésus-Christ à sa seconde venue si vous ne recevez pas un prophète? Parce que pour recevoir Élie était un prophète. Vous comprenez cela? Ainsi, sur ces 3 races, 2 attendaient la venue du Messie. Mais un ne l'attendait pas. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, amen, les Juifs l'attendaient. Amen. Aujourd'hui, cette parole que je viens de lire est accomplie. Amen. Alléluia. Les Juifs attendaient la venue de Jésus-Christ. Et Jésus est venu. Nathanaël et tout ça, lorsque son frère Philippe, je crois, est parti le trouver, il a dit, viens, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Nous avons trouvé le Messie. Amen. Lorsque Jésus a dit, avant que Philippe ne t'appelât, etc., tu t'es assis, etc., il dit, mais Seigneur, tu es le Messie. Parce que eux, ils attendaient le Messie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et lorsque il rencontra la femme au puits, dans Jean chapitre 4, lorsqu'il trouva la femme au puits, et cette femme qui est venue puiser l'eau dans le puits de Jacob. Amen. Et lorsqu'il a commencé à parler avec la femme, mais la femme a dit, mais Seigneur, amen, tu es un prophète. Amen. Et voyez-vous plus tard, alléluia. Amen. Elle a dit, mais tu es le Messie. Parce qu'elle savait ce que c'est que le Christ, ce que c'est que le Messie. Mais nous, les nations, n'attendaient pas la venue du Messie. C'est pourquoi elle a dit, n'entrez pas chez eux. Je n'ai pas été envoyé pour vous parce que vous ne m'attendiez pas. Gloire à Jésus-Christ. Lisons Jean 4, 25. Jean chapitre 4, verset 25. Jean 4, 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Or, Jésus s'était présenté là. Tout ça, c'est bien dit pour nous. Pour rendre les choses claires. Quand Jésus se présente au puits, elle dit, mais toi, tu es un Samaritain. Nous, amen, toi, tu es un Juif, nous sommes des Samaritains.
Et on ne se parle pas. Wow, ça, c'est le comportement politique. Hein? Toi, tu es du nord, moi, je suis du sud, on ne se parle pas. Toi, tu es de l'ouest, moi, je suis de l'est, on ne se parle pas. Ça, c'est le comportement politique. Amen. Mais pour reconnaître le Messie, il faut sortir du politique. Voilà, fais monter le verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Comme il fallait. Vous comprenez cela? Comme il fallait. C'est-à-dire, c'est une obligation. Il est venu pour les deux peuples sur les trois qui l'attendaient. Donc il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait qu'il passe par voir les Samaritains, qu'il visite les Samaritains. Et même après la Pentecôte, le Saint-Esprit, voyez-vous, a visité ces peuples-là. Amen. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Amen. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du puits que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire 9 heures. Amen. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, c'est quoi la 6e heure? C'est 12 heures. C'est plus 6. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, c'est cela, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Gloire au Seigneur. Amen. Donc il est venu pour les juifs, il a visité les juifs, il visite aussi les samaritains. On va au verset 25. Amen. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc les Juifs l'attendaient. Les Samaritains l'attendaient. Mais le monde entier, ce sont les trois. Et ces trois doivent être visités. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous donc, lorsqu'il, à sa première venue, il s'est limité à ces trois-là, à ces deux-là. Et il a même dit à ses disciples, n'entrez pas chez les païens. On peut lire Matthieu chapitre 15, Matthieu 10, 5. Lisons Matthieu 10, verset 5. Matthieu 10, verset 5, et puis Matthieu 15, 24. Gloire au Seigneur. Si ce n'était pas l'apôtre Paul, les nations n'allaient jamais recevoir la lumière de l'évangile. Amen. Si l'évangile s'arrêtait à Jésus-Christ, les nations n'allaient jamais recevoir. Gloire à Jésus-Christ. Si nous avons reçu l'évangile, nous les nations, c'est parce que Jésus-Christ a envoyé Paul. Et Jésus-Christ, amen, est venu à nous à travers l'apôtre Paul. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens. Je dis, mais ça c'est quel Jésus ça? Gloire au Seigneur. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, etc. Amen. Mais ici nous retenons les païens. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et là nous savons qu'il a visité les Samaritains. Amen. Matthieu 15, 24. Voici une femme cananéenne. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Gloire au Seigneur. Amen. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cela montre que le temps des nations de ce troisième groupe n'était pas encore arrivé. Aujourd'hui, nous avons des églises en Côte d'Ivoire, amen, au Congo, en Afrique du Sud, en Amérique, etc.
Or, il leur a été dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Si rien n'avait été fait après, amen, on ne parlerait pas de Jésus-Christ. Amen. Mais il s'est tourné vers nous. Fais descendre le verset 16. Voilà, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Vous comprenez cela? Il avait dit aux disciples, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les païens. Il a dit à la femme cananéenne, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous comprenez cela? Amen. Mais ici, le temps des nations était maintenant arrivé. Gloire au Seigneur. Était maintenant arrivé. Amen. Parce que Israël l'a aussi rejeté. Amen. Il se tourne vers les nations. Et il dit à l'apôtre Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Donc, jusqu'à l'envoi de l'apôtre Paul, les yeux des nations sont fermés. L'évangile, la lumière n'est pas encore arrivée chez les nations. Les nations sont dans les ténèbres. Mais c'est Paul qui vient pour ôter les ténèbres, afin que les nations voient clairement, voient la lumière. Gloire à Jésus-Christ. Donc si les nations aujourd'hui parlent de Jésus-Christ, c'est parce que Paul est venu. Pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc les hommes des nations, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, adorent Satan. Un homme des nations qui n'a pas Jésus-Christ adore Satan. Amen. À moins de suivre, de croire, de marcher avec Jésus-Christ, un homme des nations adore Satan. Il est dans les ténèbres. Amen. Pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Romains 11, verset 11 à 13. Et ensuite, nous lirons le verset 25. Vous suivez? Romains 11, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Même par leur chute. La chute de qui? Des Juifs et des autres. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Ensemble dit Amen. Donc si tu es en train de tuer un juif parce qu'il a crucifié Jésus-Christ, c'est malheureux. Parce que c'est parce qu'il est tombé que Christ a fait grâce. Si eux n'étaient pas tombés, toi tu serais perdu. Donc ne tuez pas les juifs. Même par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Afin que les Juifs deviennent jaloux. Amen. Voyez-vous, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille, ils étaient là, mais quoi? Le Saint-Esprit aussi descend parmi les nations? C'est ça la jalousie. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie, amen, mon ministère. Amen. Gloire au Seigneur. En tant qu'apôtre des païens, amen, je glorifie mon ministère. Amen. L'apôtre, ça veut dire l'envoyé. Amen. Celui que Jésus-Christ a envoyé aux païens.
Il est l'envoyé de Jésus-Christ aux païens. Gloire au Seigneur. Afin que les nations aussi reçoivent la parole, quoi? Que les nations se préparent. Amen. C'est-à-dire, Israël a reçu prophète sur prophète. Prophète sur prophète. Sacrificateur sur sacrificateur. Prophète sur prophète. Afin de faire quoi? Afin de les préparer à recevoir Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ ne vienne en Israël, il a envoyé prophète sur prophète, sacrificateur, la parole a été prêchée, afin de disposer, préparer le cœur d'Israël à recevoir Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, eux-mêmes disaient, Amen, oh le Messie, nous attendons le Messie viendra, n'est-il pas le Messie, n'est-il pas le Messie? Vous comprenez cela? Mais alors, avant que Jésus-Christ ne vienne pour les nations, ne vienne aux nations lui-même. Gloire au Seigneur. Avant qu'il ne vienne aux nations, pour que lui aussi vienne pour les nations, il faut que les nations eux aussi reçoivent prophète sur prophète. Dieu est parfait. Si ce qu'il a fait pour les Juifs, avant, pour préparer les Juifs à recevoir Jésus-Christ, Amen, c'est ce qu'il a fait, il le fera aussi pour nous, car Dieu est parfait dans ses œuvres. Amen. Il a envoyé prophète sur prophète pour préparer Israël pour recevoir Jésus-Christ. Il enverra aussi prophète sur prophète aux nations pour préparer aussi les nations à recevoir Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et la Bible dit, avant que tu ne viennes, Élie devrait venir premièrement. Donc les nations aussi doivent tenir le même langage. Avant que tu ne viennes, mais Élie devrait venir premièrement. Élie devrait venir premièrement. Gloire à Jésus-Christ. Et Jésus a dit, Élie viendra et rétablira toutes choses. Élie viendra et rétablira toutes choses. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La venue de Jésus-Christ est précédée par la venue, Amen, d'Élie. De la manifestation de l'esprit d'Élie. Gloire au Seigneur. Élie a été le dernier prophète avant la venue de Jésus-Christ pour les Juifs et les Samaritains. Amen. Amen. Voyez-vous, comprenez cela? Élie a été le dernier prophète avant la venue de Jésus-Christ aux Juifs et aux Samaritains. Élie sera le dernier prophète avant la venue de Jésus-Christ pour les nations. Amen. Qui est l'enlèvement. L'enlèvement. Gloire au Seigneur. Amen. Et l'apôtre Paul, voyez-vous, Pierre l'a dit dans Acte 3, 21. Jésus l'a dit dans Matthieu 17, 10, 11. Oui, Élie viendra et rétablira toutes choses. Et Pierre a dit, le ciel doit recevoir Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le rétablissement, c'est le rétablissement de l'autel, le rétablissement de la parole, le rétablissement de la doctrine, Amen, apostolique. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et cela avant que Jésus ne vienne. Et alléluia, nous allons lire le prophète. Et le temps des nations commence avec l'apôtre Paul. Je t'envoie au milieu des païens. Vers qui je t'envoie? Je t'ai suscité, je t'envoie vers les païens, afin que tu leur ouvres les yeux. Alors commence le temps des nations. Et ce temps des nations aura une fin. Luc 21. Il faut mettre Luc 21. Gloire au Seigneur. Luc 21. Luc 21, verset 23-24. Vous comprenez cela? Le temps des nations commence. Amen. Là où Jésus rencontre l'apôtre Paul, le feu descend et le frappe. Qu'est-ce que c'est? La lampe, le chandelier, amen, qui typifie l'âge des nations, est allumé avec l'apôtre Paul.
le chandelier qui typifie l'âge des nations est allumé avec l'apôtre Paul. Le feu du ciel descendu sur lui. Amen. Et voyez-vous, alors le chandelier, amen, commence à être allumé. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Amen. Ça s'est accompli à l'an 70 avec le général romain Titus lorsqu'il envahit Jérusalem et détruisit, amen, Jérusalem, le temple, et amenant les ustensiles comme Nabuchodonosor. Rome a amené les ustensiles du temple, amen, qui restaient. Amen. Après Nabuchodonosor, les ustensiles qui restaient, Rome a envoyé cela. Et cela est au Vatican. Ils ont amené les ustensiles, ils ont amené le chandelier. Amen. Et cela se trouve au Vatican. Gloire à Jésus-Christ. Mais de même que Dieu a dit, je rabaisserai Nabuchodonosor, Rome aussi sera rabaissée. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'an 70, l'empereur romain Titus vint et, alléluia, détruisit Jérusalem. Mais regardez, Jésus a averti les apôtres que lorsque vous verrez ces armées et ces gens venir, amen, alléluia, oh, il faut que vous sortez de Jérusalem. Il leur a fait comprendre cela. Et lorsque les disciples, les véritables croyants de Jésus-Christ ont appris qu'il y avait des bruits de bottes, des bruits de cheval, amen, l'armée romaine venait. Ils sont sortis des portes de Jérusalem avant que Titus n'arrive. Cela typifie l'enlèvement de l'église des nations avant que le jour de l'Éternel ne frappe les nations. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Titus venait, le jugement venait. Le jour de l'Éternel venait. On a lu dans Malachie. Amen. Il viendra. Amen. Et il consumera toutes choses. Amen. Les méchants seront comme du chaume, etc. La vengeance de Dieu s'abattra sur Jérusalem. Comme la vengeance de Dieu. Voyez-vous, le jour de l'Éternel, c'est la vengeance de Dieu contre ce monde. L'homosexualité, la perversion, la désobéissance à la parole. Voyez-vous, amen, le jugement de Dieu frappera cette terre. Comme il a frappé au jour de Noé, il frappera cette terre. Le pays qui rejette l'Éternel, amen, se place sous le coup du jugement. Et Jérusalem, en rejetant Jésus-Christ, en crucifiant la parole, amen, il faisait face au jugement. Parce qu'ils ont rejeté l'avertissement de Dieu. Et lorsque Titus venait, les armées venaient contre, amen, Israël, ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils sont montés sur le mont des Oliviers là-bas. Ils sont sortis des portes de Jérusalem avant que Titus n'arrive pour assiéger Jérusalem et détruire Jérusalem. Et ce qui s'est passé là-bas se passera pour cette terre, se passera pour les nations. Amen. Alléluia. Nous verrons le jour de l'Éternel venir. Amen. S'approcher. Mais cela n'arrivera pas sur nous. Gloire au Seigneur. Nous sentirons aujourd'hui, lorsque nous voyons Poutine, amen, écraser, amen, l'Ukraine, amen, menacer le monde avec les bombes nucléaires, atomiques, etc. Nous savons que ce sont les signes avant-coureurs. Ce sont les bruits de bottes, amen, de Titus qui est en train de venir sur ce monde. L'ange de la mort s'est levé. Amen. Et avant que cela n'arrive, l'enlèvement doit avoir lieu. Avant que le jugement, le jour de l'Éternel ne frappe la terre. 2 Pierre chapitre 3. Amen dit, voyez-vous, amen, comme l'eau a submergé la terre, le feu de Dieu embrasera la terre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais avant que cela n'arrive, alléluia, l'enlèvement doit se produire. Jésus-Christ doit venir enlever ceux qui ont cru en lui. Comme ses disciples sont sortis de Jérusalem. Amen. L'enlèvement doit se produire avant que le jugement ne s'abatte sur cette terre. Avant que les bombes atomiques, la 3e guerre mondiale, Armageddon, ne s'abattent sur les nations. L'épouse, les véritables croyants, doit être pris. Amen. Alléluia dans la gloire. Est-ce que nous le croyons?
Amen. Marchons ainsi comme cela. Marchons dans la parole. Amen. Vous comprenez cela? Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Alors Titus. Et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. En Pologne, en France. Amen. Voyez-vous, en Allemagne. Et partout aux États-Unis, partout. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Gloire au Seigneur. Et ça jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds. Sera foulée aux pieds. Jérusalem deviendra quoi? Jébus. Foulée aux pieds, ça veut dire Jébus. Jébus veut dire foulée aux pieds. Amen. Dieu a pris Jébus et il en a fait Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem est devenu Jébus, c'est-à-dire foulée aux pieds. Jusqu'à quoi? Amen. Foulée aux pieds par les nations arabes. Gloire au Seigneur. Hein? Les Britanniques, les royaumes, amen, les Britanniques, les Anglais, amen, contrôlaient Jérusalem, amen, comme un pays, comme le pays colonisateur, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Et en 1947, les Britanniques ont rendu le tablier. Ils ont rendu à l'ONU pour dire, nous ne voulons plus, amen, avoir la Palestine sous notre contrôle. Cela marque la fin des nations. Amen. C'est quand cela arrive, ça veut dire que Jérusalem est sur le point de ne plus être foulée aux pieds. Foulée aux pieds de Jérusalem est arrivé à sa fin. Or, l'Écriture dit quoi? Tout est dans la parole. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations arabes, par les Britanniques, jusqu'à ce que le temps des nations, l'évangélisation des nations, la prédication de la parole parmi les nations, pour appeler les nations au salut, soit terminé, accompli, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc depuis l'an 70, commence le temps des nations. Amen. Lorsque l'apôtre Paul reçoit, amen, le message. Gloire au Seigneur. Vous voyez là en 1953, lorsque Christ, amen, donne ce mandat, ce temps de mission à l'apôtre Paul. Jusqu'à ce que, voyez-vous, amen, le temps des nations soit terminé. Et voyez-vous, aujourd'hui, le temple est encore soumis. Ils veulent le temple. Ils sont, amen, voyez-vous, le 6e sceau, etc. Voyez-vous, ils ont été rassemblés. Les trompettes les rassemblent en Israël, en Palestine. Les trompettes les rassemblent, voyez-vous, en Palestine. Et la fête des trompettes les rassemblera autour de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, de 70 là-bas jusqu'à l'an 47. Et le 14 mai 1948, David Ben Gurion, amen, déclare l'indépendance de l'État d'Israël. Amen. C'est le relèvement du figuier et la fin du temps des nations. David Ben Gurion est le premier ministre, c'est-à-dire cette personne qui proclame, comme vous pouvez en faire ici, a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël. Amen. Le 14 mai 1948. Mais regardez, gloire à Jésus-Christ. Regardez, David Ben Gurion, alléluia, il vient en Israël. Il se fait connaître. Amen. Il se fait connaître, il vient en Israël, etc. en 1906. Vous comprenez? Il se lève en 1906. Il se fait connaître. Il commence la revendication en 1906. Oh, vous voyez, 1906, c'est-à-dire c'est le commencement du réveil. Du réveil d'Israël. Le commencement du réveil d'Israël. Et 1906 marque le début de l'âge de Laodicée. C'est-à-dire le début de la fin de l'âge des nations.
1906 marque quoi? La rue Azusa. Le réveil de la rue Azusa. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le réveil de la rue Azusa. C'est-à-dire au même moment où, voyez-vous, l'âge des nations commence. L'âge de la fin de l'âge des nations, l'âge de la Odyssée commence. Au même moment où cet âge de temps commence pour finir, Israël aussi commence à se relever. Le figuier commence à bourgeonner. Amen. David Ben Gurion s'élève en 1906. Gloire au Seigneur. Et il commence la bataille. Jusqu'à 1948, il est vieux. Il se tient sur la terre de la Palestine. Il se tient sur la terre des pères. Amen. Et il proclame l'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Amen. Personne ne peut ramener cela en arrière. Regardez, lorsque le 14 mai 1948, il proclame l'indépendance d'Israël, le 15 mai 1948, toutes les nations arabes qui sont autour d'Israël, l'Égypte, le Liban, la Syrie, la Jordanie, amen, toutes ces nations, amen, se rassemblent pour venir écraser Israël. Mais ils ont échoué. Amen. Israël n'avait aucune arme, mais ils étaient tout puissants. Parce que les Anglais avaient formé, amen, les armées jordaniennes, amen, etc. Mais malgré leur armement et tout, ils ont échoué face au relèvement d'Israël. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, quiconque tombera, Jérusalem sera, amen, une pierre pesante. Amen. Quiconque tombera sur elle sera écrasé. Et quiconque sur qui elle tombera sera écrasé. Amen. Ni l'intifada, ni la guerre de 6 jours, ni, amen, la guerre de Yom Kippour, rien n'a pu les déraciner de cette terre. Gloire au Seigneur. Regardez, lorsque l'Europe même, amen, lorsque on a commencé à les haïr, à les écraser là-bas et tout ça, c'était Dieu qui commençait à les fesser pour les pousser à désirer retourner sur la terre. Et là, etc., ils ont développé le sionisme. Hein? Dieu a mis un esprit d'antisémitisme dans le cœur des Européens. C'est-à-dire l'antisémitisme, c'est le fait c'est la voie de l'aversion, de la haine contre les Juifs. C'est Dieu mettant cet esprit dans le cœur des gens pour les pousser à revenir sur cette terre. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, ils ont développé le sionisme. Amen. C'est-à-dire la soif de revenir. Sion, c'est l'une des montagnes qui entourent Jérusalem. Le sionisme, c'est-à-dire le désir comme on parle de patriotisme, etc. Le sionisme, l'envie de retourner sur le Père. Amen, sur la terre des pères. Il faut toujours retourner sur la terre des pères. Il faut toujours retourner au fondement des pères, à la doctrine des pères. Il ne faut pas aller ailleurs. Amen, il ne faut pas aller ailleurs. Retournez toujours à la doctrine des apôtres. Et regardez, lorsqu'ils ont voulu venir, les Européens ont dit non, on va vous créer, amen, un territoire, amen, vierge, où vous allez recréer Jérusalem. On voulait leur donner l'Afrique du Sud. Ils ont dit non. Ils voulaient leur donner l'Ouganda. Ils ont dit non. Hitler a dit je vais vous donner Madagascar. Hitler a dit je vais vous donner Madagascar. Ils ont dit non. Amen. Ce qui va motiver chaque juif à retourner sur le territoire de Père, amen, c'est de nous donner la Palestine. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous là, ils étaient tous motivés. Et ils sont allés sur cette terre. Amen, frère, c'est le plus grand signe. C'est le plus grand signe. Gloire au Seigneur. Et cela montre le temps des nations, notre temps. L'évangile a été prêché parmi les nations depuis l'apôtre Paul. Prêché. Dieu cherchant une épouse. Et nous sommes le dernier appel. Amen, à entrer dans l'arche en Jésus-Christ. Avant que le jour de l'Éternel ne frappe la terre. Gloire à Jésus-Christ. Jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé.
Amen. Le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Amen. Frère, aujourd'hui, quand on prêche, l'évangile qu'on doit prêcher, c'est Malachie 4. L'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. C'est de dire aux gens, Dieu a envoyé un prophète. Nous ne sommes pas une église comme toutes les autres églises. Nous suivons la volonté de Dieu pour notre temps. Gloire au Seigneur. Amen. Nous suivons les promesses de l'heure. Les promesses accomplies de notre temps. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est une restauration. Voyez-vous, le but, la mission d'Élie, la mission de William Branham, la mission de ce message, c'est la restauration. La restauration, la doctrine des pères doit être de nouveau ramenée. Parce que, voyez-vous, le relais, amen, qui a été donné, le feu qui a été transmis à Paul, doit être le même feu qui doit être retourné en Israël. Ça ne sera pas un autre bois. Ça ne sera pas un autre relais. Gloire au Seigneur. Je crois que les gens qui courent dans les stades, on ne leur donne pas de bois. Sinon, il y aura tricherie. Le même feu qui a été transmis à Pierre, à Paul, il doit le transmettre à Irénée, le transmettre, amen, à Martin, à Colomban, amen, à Luther, amen, à Wesley, à William Branham. Amen, et l'Est et l'Ouest se rencontrent. J'ai prêché le même message que l'apôtre Paul. Le même feu doit être retourné. C'est pourquoi nous prêchons le même évangile, la même doctrine. Si Paul a dit une femme ne doit pas prêcher, ne doit pas enseigner la parole, les nations doivent dire Amen. Et l'écho de ces Amen doit aller de Éphèse jusqu'à Laodicée. Jusqu'à Laodicée. Amen. De la première lampe. Depuis Amen, 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 Amen. Jusqu'à Laodicée. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une restauration. Gloire au Seigneur. La restauration. Amen. Le bon évangile qui a été commencé par Paul et qui est mort à Nicée, à Rome, doit être revenu. Gloire au Seigneur. Le message et le messager, tous les deux, devront être un rétablissement de la foi. Le rétablissement de la foi. Ce n'est pas l'établissement, mais le rétablissement. C'est-à-dire ce que tu crois, c'est ce que l'apôtre Paul croit aussi. Amen. Est-ce que l'apôtre Paul, une femme, doit-elle enseigner la parole? Non. Je ne permets pas à la femme d'enseigner la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est-il la deuxième personne d'une quelconque trinité ou bien quoi? Il dit non, 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 non. 1 Timothée 3,16. Amen. Dieu a été fait chair. Et Colossiens 2,8-9. La plénitude de la divinité au Jourdain s'est incarnée en lui. Il n'y a pas la première, la deuxième, la troisième, mais il est la personne de Dieu. Amen. Et voyez-vous, Éphèse dit Amen. Laodicée aussi dit Amen. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul, on doit être baptisé ou aspergé. Il dit baptisé. Laodicée dit Amen. Amen. On doit être baptisé dans le titre Père, Fils et Esprit. Amen. L'apôtre Paul dit Amen. Alléluia. Que chacun soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Pour le pardon des péchés, ils recevront le Saint-Esprit. Et là, on dit Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un rétablissement de la foi. Jude a dit dans le livre de Jude, juste à peu près 30 ans après la crucifixion, il a dit, frère, je désire vivement vous écrire au sujet de notre foi commune, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Il n'y a pas 2 fois, 3 fois, parce que la foi c'est la doctrine. Il n'y a pas du contraire, etc. La Bible dit il y a un seul baptême, un seul Dieu, un seul Seigneur. Amen. Voyez-vous,
Voyez-vous, Malachie a dit pour les derniers jours, le dernier prophète de l'Ancien Testament, que avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai Élie le prophète. Et il restaurera la foi des enfants, ou il restaurera la foi des enfants au Père, juste avant la fin juste avant le temps de la destruction. Juste avant le temps de la destruction, le jour de l'Éternel, avant que les bombes atomiques ne frappent la terre, avant que Poutine n'appuie sur le bouton, avant le temps de la destruction, qu'est-ce? C'est un message qui sort, un message et un messager des derniers jours, non pas pour les amener à un credo, mais pour les encourager vigoureusement, même pour les arracher vigoureusement à ce credo et les amener à la foi originale des pères, les pères de la Pentecôte, où l'Église doit se trouver dans les derniers jours. Pas les pères de la foi mosaïque, mais les pères de la Pentecôte. Écoutez, la première fois qu'Élie est venu, il a ramené le cœur des pères, les vieux pères, les patriarches, les vieux juifs d'autrefois à la foi des enfants qui venaient de le recevoir et qui croyaient au Messie qui venait. Et il a ramené le cœur des pères à leurs enfants. Et une conjonction qui relie les deux phrases, quand il vient pour la deuxième fois, le cœur des enfants à ceux des pères de la Pentecôte. Alléluia, vous y êtes. Ainsi, comment la lumière du soir peut-elle être autre chose qu'un retour aux actes? C'est vrai. Quand il a dit qu'avant que vienne ce jour qui embrasera la terre comme une fournaise et où les justes marcheront sur la cendre des méchants. Oh frère, nous attendons la venue d'une lumière. Elle est là. Le message de William Branham, c'est la lumière. Amen. Et souvenez-vous, quand Élie viendra, je vais vous donner sa description. Quand Élie viendra, c'est le message pour l'âge de l'église de Laodicée. Nous voyons qu'Élie vient avant. Souvenez-vous, amen, qu'Élie était celui qui allait au ciel dans un char sans jamais goûter à la mort. Et le jugement de ce grand, le message de ce grand messager qui viendra en ce dernier jour de l'âge de Laodicée, l'âge pentecôtiste, c'est lui qui amènera l'église à l'enlèvement. Exactement. Il a été lui-même enlevé et il ira avec l'église dans l'enlèvement. Gloire au Seigneur. Et un absolu, prêché le 27 1er mois 63, paragraphe 56. Écoutez. Eh bien, un homme se leva là, au temps de la fin, et se mit, 40 ans après, à indiquer. Il y a là-bas, dans un pays plein de bénédictions et tout. En effet, l'heure était arrivée où Dieu allait les amener de l'autre côté. L'heure est maintenant arrivée où il veut apprêter une église. Je vais dire ceci d'une voix prophétique. J'espère. Je ne parle pas au nom du Seigneur, mais je crois que c'est la vérité. L'enlèvement. Vous parlerez de l'enlèvement quand l'enlèvement sera passé depuis longtemps. Voyez-vous? Oui, direz-vous. Que Dieu soit béni, l'enlèvement est venu. Et ce sera déjà passé. Jésus n'a-t-il pas dit, amen, de Jean, pourquoi les scribes disent que Jean doit venir premièrement? Et plutôt, pourquoi disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Fais monter. Voilà. Et il a dit, il est déjà venu et vous ne l'avez pas suivi. Mais vous avez fait exactement ce qui était dit que vous ferez. Un jour, c'est cela, un jour, le jugement viendra sur la terre. Amen. Et alors, vous trouverez ici des gens attendant l'enlèvement. Et on sera déjà parti depuis longtemps. Amen. Vous comprenez cela? Ce sera vraiment une minorité. Et il a dit, ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, ce qui arriva au temps de l'autre, etc. Gloire au Seigneur. Donc, lorsque le jugement de Dieu, un jour, le jugement viendra sur la terre. Un jour, le jugement viendra sur la terre. Et quand il y aura encore des gens qui partiront à l'église, il y aura encore des gens dans les églises du message. Amen. Mais qui ne sont pas malheureusement partis dans l'enlèvement. Et comme, amen, on prêchera, mais le jour du jugement viendra. Un jour, le jugement viendra sur la terre. William Branham dit, un jour, le jugement viendra sur la terre. Mais lorsqu'on verra ce jugement s'abattre sur la terre, on dira, mais l'enlèvement devrait avoir lieu. Et on serait, ceux qui sont partis dans l'enlèvement sont déjà partis. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire le peuple qui voit le jugement de la terre, le jour de l'Éternel s'établit sur la terre, c'est que ces personnes ne sont pas allées dans l'enlèvement. Gloire au Seigneur. Un jour, le jugement viendra sur la terre. Et les gens diront, mais et l'enlèvement? Gloire au Seigneur, et l'enlèvement a déjà eu lieu. Comme ils ont dit, mais avant que tu ne viennes, Jean devrait venir. Jean est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. C'est pourquoi, frère, il faut vivre bien. Amen. Vivons bien. Amen. Gloire au Seigneur. On a besoin d'argent pour manger, pour vivre. Mais ça ne doit pas être notre travail. Lorsque quelqu'un trouve la parole qui donne le Saint-Esprit, il vend tout. La Bible dit, il vend tout ce qu'il a. Il ne vend pas un peu, il vend tout. C'est-à-dire, il mène toute autre chose au second plan. Et il met la recherche de cette richesse spirituelle en premier rang. Colossiens 3, verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut et non les choses de la terre. Rien parce qu'il prospérait. C'est là que nous commettons une erreur. La prospérité n'est pas un signe de la bénédiction spirituelle. L'Assemblée dit Amen. Si on a beaucoup d'argent, c'est bien. Si on est riche, c'est bien. Mais ce n'est pas à cause de ça de venir ici. Gloire au Seigneur. Quelquefois, oui, oh Dieu me bénit, je vais d'entreprise en entreprise, de richesse en richesse et tout ça. C'est très bien. Mais quelle est ta vie? Ta vie est comment? Ton adoration c'est comment? Est-ce que ta richesse là te rend plus fidèle à l'église? Ou bien te donne maintenant de venir à l'église de temps en temps? Comme si le pasteur prêchait de temps en temps. Une richesse qui t'éloigne de la maison de Dieu, c'est pas bon. La prospérité n'est pas un signe de la bénédiction spirituelle. La bénédiction n'est pas un signe de la bénédiction. La prospérité n'est pas un signe de la bénédiction spirituelle. C'est vrai. Elle ne l'est pas du tout. C'est William Branham qui dit ça. Parfois, la prospérité constitue un obstacle. Frère, être présent au culte, c'est ce que Dieu veut. Obéir à sa parole, c'est ce que Dieu veut. On ne peut pas acheter le ciel. Le ciel n'est pas à vendre. Le ciel là, ça coûte trop cher. Aucun milliard ne peut acheter ça. Il faut une foi totale à la parole de Dieu. Et une vie entièrement dédiée à la parole. C'est le coût du ciel ça. Maintenant, je voudrais parler sur l'amnésie spirituelle. Eh bien, c'est de ce petit homme, Amos, que nous allons parler juste pour quelques temps afin d'avoir notre arrière-plan avant que nous arrivions au sujet. Ceci se passe pendant le temps de la grande prospérité de la Samarie. Israël était prospère. Ils avaient réellement suivi le monde et ils étaient prospères. La prospérité n'est pas toujours le signe d'une bénédiction spirituelle. Même parfois, c'est le contraire. Les gens pensent que peut-être vous devez posséder beaucoup de biens terrestres pour montrer que Dieu vous bénit. Cela n'est pas vrai. Parfois, c'est l'inverse. C'est ça le message. Gloire au Seigneur. Vous avez de l'argent, vous avez des plantations, vous avez des plantations peut-être de VA, de cacao, de ceci. Mais vous marchez humblement et simplement comme n'ayant rien. Qu'on vous connaisse
plutôt sur la fidélité à Dieu, sur l'obéissance à la parole. Que votre vie ne sente pas l'argent, mais que ça sent la sainteté. Ça sente l'obéissance à Dieu. Ça sent une vie de prière. Ça sent une vie, voyez-vous, de jeûne, de fidélité à Jésus-Christ. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Jébus devient de nouveau Jérusalem. Le temps des nations est fini. David Ben Gurion s'est levé en 1906. Il a proclamé l'indépendance en 1948. C'est la fin du temps des nations. Un prophète Élie est venu parce que Jésus-Christ, amen, vient pour chercher son épouse. Le jour du jugement vient. C'est la dernière heure. C'est la dernière préparation. Il n'y a plus de temps à perdre. Amen. Retroussons les manches spirituelles et entrons dans le champ de Dieu et travaillons pour la gloire de Jésus-Christ et pour le salut de notre âme. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et toi, ami, Jésus t'a